Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto pour l'épisode 115, qui était un épisode encore une fois hors série, mais un hors série inattendu et intéressant, puisque cet épisode tourne autour de personnages qu'on n'avait jamais vus au devant de la scène. C'était des personnages qui étaient présents au tout début de Boruto, au moment où il était encore à l'Académie des Ninjas, et on ne les voyait vraiment qu'en second plan, même au troisième plan, tout ce qu'on veut quoi. Et donc ces personnages, on ne les connaissait que par leur apparence, cette petite gothique et ce petit ninja qui se prend pour Kakashi, et un autre qui était quand même plutôt costaud par rapport aux autres. Et donc cet épisode est tourné par rapport, enfin est tourné, du moins est dirigé vers ces trois personnages, cette équipe 25 qui était réellement dans l'ombre des autres équipes, et on va apprendre pourquoi. L'histoire de fond, c'est tout simplement un bonhomme qui a décidé de faire un attentat à la bombe et qui a donné des indices à nos ninjas qui sont donc tous à la recherche de cette bombe. Toutes, bien sûr, sauf une équipe, l'équipe 25 qui est un petit peu le rebut des autres équipes de ninjas, puisque cette équipe a la malchance de ne faire que des missions de randée, et même en faisant que des missions de randée, eh bien ils ne s'en sortent pas, parce qu'apparemment ils ont un problème de cohésion, dirons-nous. Et donc eh bien ce sera Kakashi qui va se déguiser comme on l'a déjà vu à l'époque à leur sortie de l'Académie des Ninjas, pour pouvoir un petit peu enquêter par rapport au problème de cette équipe. Et le problème va très rapidement sauter aux yeux, puisque on voit que le mini Kakashi, donc qui s'appelle Oki, s'est pris, ou du moins a directement pris la veste de leader de son équipe, mais ne s'en sort pas du tout dans ce rôle, alors que ses amis, eux, eh bien, même s'ils ont des capacités hors du commun, du moins exceptionnelles, comme nous le verrons dans la suite de l'épisode, eh bien, ils vont décider de lâcher l'affaire, et il y a un manque de cohésion totale, il n'y a même plus d'esprit d'équipe dans cette équipe 25. Dans cette équipe 25, on a également une jeune fille à la dégaine plutôt gothique qui se promène toujours avec une grosse peluche rose à qui elle a mis son bandeau frontal de Konoha qui s'appelle du coup Ok. Et cette personne a l'air d'être tout simplement marionnettiste, et en plus de ça, eh bien elle a un sens de la perception plutôt aiguisé, puisque juste en vous observant, elle arrive à savoir quels sont vos soucis, etc. Et c'est plutôt quelque chose d'assez exceptionnel comme talent. Et le troisième, pas des moindres, est donc Kenga, qui lui a une force surhumaine, mais en plus de ça, il se promène avec une sorte de bouclier dans le dos, et on voit à la fin de l'épisode que sa capacité, eh bien, lui permet de dresser un mur, invulnérable, tout simplement. Et honnêtement, je pense que c'est un talent plutôt intéressant, surtout dans des missions à risque. Bon, bien sûr, au début de l'épisode, ce n'est pas du tout ce qui nous est mis en avant en premier par rapport à ces personnages. Au contraire, on a vraiment l'impression que c'était les plus nazes de l'Académie des Ninjas, et que, au final, on leur trouve des missions comme on peut, un petit peu, puisque là, ils sont en mission à la poste, et ils sont en train de ranger des colis. Honnêtement, on a vu plus excitant comme mission ninja, et même eux, on voit bien qu'ils sont au bout du rouleau du fait que de ne faire que des missions de randée comme ça, et en plus de ça, eh bien, ils n'arrivent pas forcément à toutes les mener à terme et dans la réussite. Donc forcément, on sent déjà une pression au sein de cette équipe, et en plus de ça, eh bien, on voit que le relationnel n'est pas du tout au rendez-vous, puisque Oki donne beaucoup d'ordres à ses deux camarades et est souvent en train de non pas leur manquer de respect, mais de les gronder parce qu'ils ne font pas comme lui il veut. Donc forcément, on part vraiment sur un terrain très tendu pour que cette équipe puisse plus tard devenir une équipe performante. Bien sûr, Kakashi avec son déguisement vient sur les lieux pour voir un petit peu ce qu'il se passe ou ce qui ne se passe pas avec cette équipe 25, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à mener leur mission à bien, et surtout pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à progresser au même rythme que les autres équipes de ninja, parce que normalement quand les équipes sont fondées, eh bien c'est fait par rapport aux compétences de chacun pour qu'il y ait une harmonie, un minimum d'harmonie dans cette équipe, et qu'ils puissent évoluer ensemble. Et déjà la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'ils n'ont pas de professeur. On apprend
que celui-ci est en convalescence parce qu'il s'est blessé dans une autre mission. Et donc là forcément on a ça, en plus de ça on ne connaît pas qui est cet instructeur, mais ça laisse à penser que c'est un instructeur qui n'a pas su leur enseigner les bases du travail d'équipe quand on voit le comportement d'Oki par rapport aux deux autres. Et donc forcément quand Kakashi voit ça, il va se retrouver seul à seul avec Oki, son lui miniature. Bon après il y a eu beaucoup de spéculations à propos de ce personnage à l'époque. Oui, est-ce que c'est le fils de Kakashi? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a un masque? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il il se déguise enfin, il est un petit peu habillé dans le même style que Kakashi? Eh bien on a très rapidement la réponse puisque on apprend que Oki est tout simplement le fan numéro 1 de Kakashi et il va se confesser à Kakashi sans le savoir puisque Kakashi est déguisé bien sûr et il va donc lui dire qu'il rêverait d'être un ninja parfait comme Kakashi et qu'il essaye de faire au mieux qu'il le peut, mais que ses deux camarades ne voient pas tous les efforts qu'il fait pour essayer d'avancer, de les tirer vers le haut. Et on voit bien que son état d'esprit au début de cet épisode, c'est tout simplement que pour lui, c'est lui qui fait bien, mais que les autres ne l'écoutent pas et au contraire que eux font exprès de le tirer vers le bas. Et donc forcément, Kakashi va lui mettre le doigt sur les problèmes qui ne vont pas et il va lui expliquer qu'il faut peut-être revoir un petit peu la démarche. Oki va mettre du temps avant de réaliser un petit peu son erreur et c'est grâce à Kakashi, déguisé bien sûr, qui va lui raconter sa propre histoire en lui disant que lui aussi plus jeune, eh bien il était entêté, qu'il voulait respecter les règles, etc. Mais que à cause de ça, il a blessé des camarades, il en a même perdu et c'est trop tard pour pouvoir s'excuser par rapport à ces personnes-là puisque à cause de lui, eh bien ils ont perdu la vie. Et donc grâce à ça et avec bien sûr l'histoire qui se passe dans cet épisode, eh bien Oki va réussir à ouvrir les yeux par rapport à ses deux autres camarades. Ce que j'ai trouvé le plus triste dans cet épisode, c'est au moment où donc Boruto et Sarada arrivent à la poste pour trouver le colis piégé comme leur a indiqué notre terroriste, eh bien ils vont révéler à l'équipe d'Ako, donc à l'équipe 25, que toutes les équipes d'aspirants ninja sont sur cette mission pour retrouver toutes les bombes, toutes les équipes sauf la leur. Et donc là tu vois un petit peu la dépression qu'il y a dans leur regard, etc. En plus de ça, le chef de la poste qui va en rajouter une couche en félicitant Boruto et Sarada quand ils s'en vont après avoir désactivé la bombe en disant comme quoi que c'était les meilleurs, enfin que les ninjas de Konoha sont très forts à côté des trois autres qui sont obligés de ranger des colis toute la journée. Honnêtement, ouais, là, ce moment-là, il a été quand même assez dur parce que c'est quand même des personnages qui étaient pas du tout mis en avant et c'est dommage. Mais en plus de ça, ouais, ça m'a fait de la peine parce que même si on ne les connaît pas, ils sont quand même attachants parce qu'ils ont quand même chacun une apparence différente, ils ont une dégaine différente, ils ont un aspect différent, une personnalité différente. Ils sont quand même assez intéressants pour les 20 minutes qu'on les a vus là, mis en avant. Et ouais, pour moi, ça m'a fait de la peine. Et mais tout est bien qui se finit bien puisque grâce à la mémoire visuelle de Oki, eh bien, il aura réussi à observer un petit peu le piège qu'a tendu le terroriste en indiquant la position d'une seule bombe à Boruto et Sarada alors qu'au final il y en avait 3 et grâce à son observation, donc il a réussi à en retrouver une au sein même de la poste et forcément il y en avait une qui était en transit mais grâce aux observations également de Ako, eh bien, ils ont réussi à savoir quel était le cheminement du postier et donc forcément de retrouver cette bombe. Et grâce ensuite à la capacité de Denga de pouvoir dresser un mur gigantesque et invulnérable, eh bien ils ont réussi à protéger un petit peu les environs de cette bombe et honnêtement c'était un très beau travail d'équipe et ça les a largement mis en avant. Et heureusement grâce à Kakashi, eh bien cette équipe ne va pas rester dans l'ombre puisque elle va être dirigée et pas par n'importe qui, s'il vous plaît, puisqu'ils vont être dirigés par Sai pour en faire une équipe d'espionnage parce que leurs compétences de chacun, eh bien, sont des compétences parfaites pour l'espionnage, comme le dit Sai. Et ça, honnêtement, j'espère que c'est pas juste pour donner un rôle à cette équipe, que ce n'est pas juste pour dire « Ah, vous vous posiez des questions par rapport aux autres personnes qui étaient dans la classe de Boruto, Sarada, etc. Vous inquiétez pas, on leur a trouvé une fonction là. » J'espère réellement qu'ils vont être mis en avant et qu'en plus, à la fin de l'épisode, on voit que le petit Oki perd son masque et donc on commence à voir son visage. Donc j'espère qu'on pourra voir de lui un nouveau design, plus travaillé, qui sera moins copié de Kakashi, mais qui quand même balancera un petit peu du flow. Parce que, ouais, en un seul épisode, moi personnellement, je me suis énormément attachée à cette équipe. Et puis en plus, si elle est dirigée par Sai, honnêtement...
ça ne peut être qu'une bonne équipe, qu'on se le dise. Bon, j'arrête de faire ma fangirl, j'espère que cette review et que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!